Salut à tous. Yo. Je suis avec mon cher ami Jacob Carou. Jacob Carou. On va se faire un petit trek bivouac rando à la cool de 3 jours dans le Jura. C'est la première fois pour moi que je suis dans cette chaîne de montagne. Toi c'est pas la première fois si je comprends bien? Non, je suis venu quelques fois auparavant, pas ici exactement, mais je redécouvre. Direction de la nature. Il est 16 h, donc on a pas beaucoup de temps pour aller trouver un spot de bivouac et pouvoir s'installer pour la nuit. On a vu en plus en haut il y avait un petit peu de neige, donc j'espère qu'il n'y aura pas non plus trop de neige. C'est bien quand il y en a un petit peu, comme ça on aura peut-être un peu d'eau pour boire. Mais là ça va être tracé en haut pour trouver un endroit où dormir, en espérant ne pas se faire piéger par la nuit. Eh ben c'est que ça monte quand même un petit peu dans le Jura. Un petit peu, ouais. Faut juste pas glisser avec les feuilles mortes. Alors on est en train d'essayer de trouver un petit coin pour poser le campement du soir. Personnellement je serai en hamac, donc aucun souci pour moi. Jacob lui va être en tarp, donc il va devoir trouver un petit terrain plat s'il veut bien dormir. On a trouvé le coin pour le campement, donc pour ma part comme je l'ai dit je vais dormir en hamac. J'ai posé le tarp au cas où il pleuve ce soir, et là je vais pouvoir tester cette fois-ci avec des conditions un petit peu plus froides puisqu'il y a de la neige, donc je suis pas sûr qu'on descende dans les négatifs, mais on sera aux alentours des 2 degrés cette nuit j'imagine. Je vais pouvoir tester le hammock cocoon. Je n'en avais déjà parlé dans une vidéo, donc on va voir ça. Si j'ai chaud, ça devrait aller très bien. Avec Jacob, on va essayer de trouver du bois. Le bois est assez humide. T'as trouvé du bois sec, Jacob? Non. Non? Il est soit humide, soit pourri. Et je crois qu'on va vraiment galérer pour faire du feu. Bon, ok. On va quand même tester. Surtout maintenant je vais préciser que personne n'allume feu et toi t'as un briquet, moi j'ai un fire steel, c'est tout, on a que ça. Donc on va vraiment galérer. Jacob est en train de nous faire des feather sticks. Qu'est-ce qu'il fait ça bien? On a récolté un peu de bois, donc la plupart est humide, mais là on a un morceau qui est assez sec à l'intérieur. Donc quand ce sera parti, ça ira nickel, on fera sécher tout ça. Et au menu, je vous fais la surprise, mais Jacob nous a réservé, nous a amené quelque chose qui va faire très bien au ventre. Je vais essayer de prendre un peu. Voilà, nickel. Le feu est bien démarré, premier coup. Heureusement qu'on avait le briquet parce que par contre au fire steel ça aurait été un peu plus galère je pense. Ouais, si on avait, je pensais trouver du boulot mais on n'a pas trouvé, il n'y a rien du tout. Mais au fire steel on a été, ça a été galère. Bon on l'aurait fait mais on a mis plus de temps. Là premier coup c'est parti. On va mettre le bois humide sur les côtés comme il est en train de faire Jacob pour qu'il sèche. Et lorsqu'on aura assez de braise on pourra amener le repas du soir et vous verrez ce qu'on va se mettre dans le ventre. Mais là pour l'instant il nous faut des braises. Alors le feu a bien pris, il commence un petit peu à pluvioter. Jacob, je pense que c'est le moment de leur dévoiler ce qu'on va manger ce soir, non? Ouais, de la fondue. De la quoi? La fondue, 3 fromages avec du pain et du vin blanc. Ça non franchement c'était une chic idée de ta part. Une bonne fondue, je peux vous dire que ça passe très bien. Et moi ce que j'aime bien c'est quand même la grosseur des morceaux que Jacob se fait. Encore celui-là il est mignon, mais si vous aviez vu la tête de l'autre, il s'est fait la moitié de la baguette. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un gage. En Haute-Savoie c'est un gage. Et là le gage, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire? Moi j'ai quand même quelques idées là. Hein. Courir tout nu dans les bois et... Ouais, enfin quoi qu'on ait que deux, ça pourrait sembler bizarre ça comme gage. J'allais le dire au début puis je me suis repris. Ça c'est quand même un délice, hein, ouais. Je te le dis. Le repas est terminé, mais qu'est-ce que c'était bon. T'en as pensé quoi Jacob? Comme toi, c'était très bon. Non franchement on s'est régalé. On brûle les derniers morceaux de bois. On parle un petit peu et puis ensuite ça va être direction le hamac pour moi et le tarp pour Jacob pour une très bonne nuit. Il a un petit peu plu mais là ça s'est arrêté. On a de la chance. Heureusement. On s'est fait une petite sortie by night pour trouver une plaine et essayer de prendre quelques photos des étoiles. Jacob m'a fait un réglage, donc on verra après en post-production s'il y a des photos sympas. Bon bah Jacob, on s'apprête à dormir? Ouais. Réveil quelle heure demain? 6h30. Ah t'es un petit joueur toi. Non je déconne. À 4h on est debout normalement nous. Tu vas voir, à 7h je serai encore dans le hamac. Bah écoute, bonne nuit à toi. Et puis à demain matin, ouais. Essaye de pas trop ronfler avec la fondue. Non ça ira, je ronfle pas moi.
Vous savez quoi, il a même amené des boules caisses au cas où moi je rentre. C'est pas un manque de respect ça. On sait jamais, hein, on sait jamais. Bon ben moi les amis, je vous dis très bonne nuit. Je vais avoir bien chaud à l'intérieur de ça. Et puis écoutez, à demain pour une journée tout aussi sympathique. Oh. Salut, on vient de se réveiller. Alors j'ai super bien dormi. Il fait hyper chaud avec ce cocon. Donc j'ai même pas eu besoin de mettre mon duvet. Enfin j'avais mon duvet mais je l'ai dézippé presque comme une couette finalement en dessous de moi. L'avantage c'est qu'il y a une poche d'air en fait qui vient se créer, une poche d'air chaude, et donc du coup ça isole carrément. Jacob est en train de faire repartir le feu pour le petit déjeuner du matin. Comment tu vas Jacob? Ouais, très bien. Bien dormi toi? Ouais, j'ai bien dormi aussi. Oh, ça c'est sympa là, on a la barbe avec plein de cendres. C'est assez sexy. Non, j'ai pas eu froid, j'ai pas eu non plus super chaud, mais j'ai bien dormi, ça va. Et là il restait un peu de cendres de braise dans le feu et j'ai. Bon voilà, en soufflant un peu dessus, on rallume quoi. Super. Bon, un petit déjeuner quand même. Hein. L'eau est en train de chauffer. On en a fait assez pour nous faire un thé et à la fois avoir de l'eau pour nos repas lyophilisés. Ce matin ça va être repas lyophilisé. On mange quoi ce matin Jacob? Les flocons. Les flocons d'avoine. Je sais pas si tu m'as donné ça, on va tester ça, j'ai jamais mangé de lyophilisé. Ah c'est vrai, tu m'as dit t'as jamais mangé de lyophilisé. Et moi vous savez que à chaque fois que je pars en trek, j'en prends pour développer mon article comparatif que vous retrouverez un lien dans la description si ça vous intéresse, vous voulez partir avec des lyophilisés. Je note tous ces repas en fonction de 8 critères différents. Et comme ça vous prenez les repas qui vous intéressent en fonction de ces critères là. Donc tu as aussi, j'en profite Jacob, tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses justement. Ouais, tu vois. Bah les deux. Morning oats with raspberries. Les raspberries. Yes. Ok. Les framboises en français. Être en bilingual quoi. Et la petite cuillère bushcraft que je viens de me faire parce que j'ai jamais de cuillère avec moi. J'ai un couteau donc voilà. Alors moi j'ai une question, est-ce que le goût est meilleur avec ta cuillère en bois? Carrément. Non du coup t'en penses quoi? Un peu à l'opposé, cuillère en bois et lyophilisé. T'en penses quoi du coup? C'est pas mauvais ouais. C'est bon, bah déjà c'est chaud, ça fait plaisir quand il fait pas chaud dehors. Le goût franchement il est pas mauvais. Et après ouais c'était lait entier, crème fraîche, donc forcément c'est bon. Et après ce que je disais avec Jacob c'est que bon, par exemple là on mange quelque chose qui est relativement simple à faire même sans lyophiliser. Si tu veux on peut amener des flocons d'avoine et puis des framboises déshydratées ou lyophilisées et on peut se les refaire nous-mêmes. Par contre après quand c'est les repas du midi ou du soir plus en mode chili con carne ou des choses comme ça, c'est plus dur, ouais, c'est plus dur à faire. Et là on va se faire une petite infusion au pain à l'if. Non. Ça va être aussi très très bon ça va être bientôt prêt d'ailleurs. Alors le campement est rangé, on va pouvoir commencer la petite randonnée du deuxième jour. Où est-ce qu'on va Jacob? C'est lui qui a géré l'itinéraire. Donc si c'est pourri, ça sera pourri. Je sais pas vraiment où on va marcher par en haut, voir si on peut en hauteur voir un peu le soleil parce que là il fait humide, c'est chiant, et j'ai pas super chaud donc on va faire une petite marche, ça va nous réchauffer. Bon, j'ai l'impression qu'il y va un petit peu à l'improviste, hein. Je sais pas vous mais moi au pire on se perdra, on est en autonomie donc c'est pas de souci hein. Bon, si on trouve moi il me faut 2 arbres tout simplement et puis c'est bon. Et c'est vrai que là je sais pas si vous voyez un petit tour, il y a quand même pas mal de brume, pas mal de nuages, donc peut-être que si on monte un peu ce sera mieux, mais là la visibilité à 20 mètres on voit plus trop bien déjà. Ouais, on voit rien. Ouais on voit rien mais bon, ça va être marrant hein. Allez go. Bon le temps n'est pas trop avec nous aujourd'hui alors qu'ils indiquaient le soleil. On va se diriger, je sais pas si vous voyez le panneau, on va se diriger vers la Poutouille. Ça c'est un nom sympa ça. Ça donne envie de manger la Poutouille. On va se faire des poupouilles. Ouais non, ouais peut-être. Non Jacob peut-être pas Jacob. Mais c'est sympa, ça donne une atmosphère assez originale. C'est encore mieux lorsqu'on sait que le soleil est juste au-dessus de nous. On est vraiment en plein dans les nuages. On doit être allé à 1500 mètres d'altitude. On n'est pas bien haut, mais là c'est vrai qu'en termes de luminosité et visibilité, mais vous savez quoi, je vais faire en sorte de perdre Jacob. Et comme ça, là, je vais pouvoir me
faire toute la nourriture. Ah non merde, c'est toi qui as le réchaud, c'est vrai. je vais te suivre. C'est toi qui as la nourriture. Ouais, c'est vrai. Donc on va devoir rester ensemble. On est à environ 1450 mètres d'altitude. Et là avec Jacob, on va se diriger vers le sommet de la crête. Là-bas, là-bas ou là-bas. Qui se trouve à environ 1700 mètres d'altitude, un peu plus. Donc écoutez, on profite de cette belle visibilité. On s'en met plein la vue. Non, franchement, le paysage est magnifique. Allez, ça fait environ 2 heures qu'on marche, on se dirige vers le Gralet, à environ 25 minutes de là. Les nuages sont en train de partir très doucement. Vous pouvez voir que là on a quelques brins de ciel bleu, donc ça va arriver. On profite un petit peu de cette atmosphère qui va du coup nous quitter. Et puis sinon, c'est sympa de découvrir une nouvelle chaîne de montagnes qui pour moi m'était inconnue jusqu'à maintenant. On vient de sortir de la zone recouverte par les nuages. Donc là ça fait du bien d'avoir un petit peu de luminosité et surtout de visibilité. Et du coup là on monte un petit peu pour aller se poser en haut de manière à avoir un endroit sympathique pour le déjeuner. Et avec un peu de chance on aura une belle vue en haut. Je vous dis ça dans 30 secondes. Et voilà, si on n'est pas bien là. Yes. Ah, une belle vue sur tout le Haut-Jura là. Franchement ça vaut le coup. Jacob a sorti son duvet pour le faire un petit peu sécher. Ouais. On va se poser ici pour le déjeuner. Purée et saucisson pour aujourd'hui. Ouais, truc classique du randonneur. Parfait. Et puis on va bien profiter de cette belle vue aussi. Ouais, c'est beau, ouais. Alors pour le déjeuner, on va se le faire au réchaud, on n'a pas envie de faire un feu. On a mis un peu de neige puisqu'il nous manque de l'eau. Un petit peu de saucisson pour la route. Ça n'a jamais tué personne. Je fume pas là. Si, merde. Arrête de mettre des fessées au paquet de moussine s'il te plaît. Ça les amis, c'est de la bonne purée bio. Naturelle, faite par l'artisan. Tu l'as acheté au marché, c'est ça? Bien sûr, ouais, c'est moi qui l'ai faite. C'est bien, mais Avec mes pommes de terre que j'ai fait pousser. je suis fier de toi Jacob, ça c'est vraiment bushcraft là. Et voilà ce qu'on a fait de la purée. On s'est pris un sachet chacun. Et un sachet équivaut, tu me dis, à 3-4 personnes normalement. Ouais. Bon, c'est un peu de la foutaise hein, parce que bon, on est très bien mangé, mais c'était parfait au niveau quantité. Ouais. On vient de terminer le déjeuner et entre temps, il y a la mer de nuages qui a commencé à s'abaisser. Et là, c'est juste magnifique. Vous allez voir ça dans 30 secondes. Je vous fais patienter, hein, j'aime bien vous faire patienter, mais vous allez vraiment vous en mettre plein la vue. Attention.